2024, 2024, 2024. Si toi aussi l'année a été très éprouvante pour toi, reste jusqu'à la fin. Hein? On va faire le bilan de cette année, l'année 2024, la fameuse année 2024. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller par la grâce divine. Si tu ne me connais pas, moi c'est Viviane et sur cette chaîne nous parlons d'authenticité, d'identité, de toi. Ce sont des thématiques et des sujets qui t'intéressent. N'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos lorsque je les poste. Bienvenue dans la famille. Aujourd'hui je vais essayer de faire mon bilan de fin d'année comme à mon habitude. Mais je vous avoue que je ne suis pas très motivée pour le faire parce que je trouve que cette année elle a été particulièrement lourde. Alors, il n'y a pas eu que du négatif, ça a été une belle année, j'ai rencontré de belles personnes, j'ai fait de belles rencontres, j'ai eu des bons moments comme des mauvais, mais j'ai l'impression qu'il y a eu plus de mauvais, mais bon, je crois que c'est plus de l'apprentissage que du mauvais. Ça a été une année très compliquée pour moi. Enfin, on va commencer par la première étape, celle de mon bilan. Chaque année, je fais tout ce qui est planification, c'est-à-dire je planifie l'année d'après. Sauf que pour l'année 2024, j'ai été très précise et exacte sur ce que je voulais faire. Et tout n'a pas été comme je voulais. Il y a une partie qui s'est fait, le reste pas du tout. Pas du tout parce que j'ai essayé de survoler encore un tout petit peu ce bilan de l'année 2024. Et je vous avoue que j'étais à près de 50% de fait, 50% de pas fait. Déjà, on va se poser 3 questions pour faire notre bilan. Moi, je vous pose 3 questions parce que ce sont ces questions-là que je me suis posées ce matin. J'ai essayé de refaire, j'ai pas fait un bilan comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire j'ai fait un bilan sur 5 ans. Je suis repartie de 2020 jusqu'en 2024 pour voir ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette année? Ça m'a beaucoup aidé de faire ce récap-là en fait, d'avoir une vue globale de mes années précédentes et de cette année particulièrement. J'ai compris que cette année, c'était de travailler beaucoup plus le caractère. En fait, cette année, ça... Oh my God. J'ai travaillé mon caractère, travaillé les traumas, essayer de guérir de certaines choses. La première question que je me suis posée, comme d'habitude, c'était de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les années précédentes. Et pourquoi je suis pas très friande en fait de faire le bilan de mon année. Et j'ai compris pourquoi, parce que cette année c'était on va dire l'année la plus décisive de ma vie. Mes 30 ans, j'ai eu mes 30 ans, ce qui était déjà dur. Mais aussi il fallait que je décide de certaines choses qu'on va pas étaler sur les réseaux sociaux, mais c'était dur. C'était dur de prendre ces décisions-là, mais sans les décisions, on n'avance pas. Et la deuxième question que je me suis posée, c'était de savoir quelles sont mes plus grosses victoires. Alors cette année, dans mon caractère, j'ai travaillé la résilience. C'est-à-dire, j'ai travaillé la résilience, la persévérance. Je dis ça comme ça en riant, mais c'était pas drôle du tout au début. Je vous assure, j'étais en mode, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Mais je sais que beaucoup de personnes ont vécu pire. Mais moi particulièrement, cette année, c'était la résilience, c'était le caractère en soi. C'est-à-dire travailler la personne que j'étais, travailler les manquements que j'avais. Et pour ça, je voulais parler du fait d'être introvertie. J'ai beaucoup travaillé ça cette année. Et mon identité. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne. La chaîne, c'était ton identité, ton authenticité. Et j'ai beaucoup travaillé ça cette année. C'est-à-dire, j'étais dans des scènes, dans des scénarios qui me mettaient vraiment... C'était comme une sorte d'exercice que j'avais à chaque fois, que ce soit au boulot, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit avec mes proches, les personnes que je venais de rencontrer, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. J'ai beaucoup travaillé mon identité. Parce que je sais pas pourquoi, mais je remettais tout en question. Je remettais beaucoup de choses en question. Et heureusement
2024 m'a aidé à comprendre que je suis Viviane en fait. Et je suis moi. Je suis moi. Je m'en fous de savoir si les personnes m'aiment ou pas. Ça m'amène à mon deuxième point, c'était l'acceptation. J'ai également travaillé l'acceptation dans le sens où tout le monde ne va pas t'aimer. Et il faut que tu sois OK avec ça. Tout le monde ne va pas t'apprécier. Les gens auront des difficultés avec toi, dans le sens où c'est pas parce que tu es une mauvaise personne, c'est tout simplement parce que ton aura leur pose problème. Il y a des gens, tu rentres dans une pièce, à l'instant T, tu les énerves. Mais soit ils te détestent, soit ils ne t'aiment pas parce qu'il y a un truc en toi qui les déplaît, soit tu reflètes exactement l'opposé de ce qu'ils sont. Je dirais aussi qu'ils aimeraient, en fait, ils convoitent la personne que tu es. Donc, moi, cette année, j'ai travaillé l'acceptation. Tu m'aimes, tant mieux. Tu ne m'aimes pas, tant mieux aussi. Nous sommes tous uniques, on n'a pas la même façon d'être, on n'a pas la même... on n'a pas les mêmes fonctionnements, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes visions. Donc honnêtement, pour moi, ça serait d'un ennui si tout le monde se ressemblait déjà. Heureusement d'ailleurs qu'on est différents et que nous sommes tous différents, que nous sommes tous uniques. Et j'accepte le fait que toi et moi, nous ne soyons pas sur la même longueur d'onde, qu'on ne fonctionne pas pareil. Et si tu ne m'aimes pas, c'est ok, c'est tu. Et j'ai retenu qu'il faut être reconnaissant pour tout, pour les bons, pour les bonnes et les mauvaises choses. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Honnêtement, il y a des personnes qui convoitent ce que vous avez, alors que vous méprisez ce que vous avez. La vie est tellement bizarre, mais tellement bizarre. Donc, pour moi, je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai. Je rends grâce à Dieu pour ma famille. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont autour de moi, pour mes collègues. Merci pour leur vie et je rends grâce pour leur vie. Je bénis leur vie, je bénis leur famille. C'était une belle année, même si c'était dur. Je trouve que c'était une belle année en termes de rencontres quand même. C'était une belle année. La deuxième question que je me suis posée à moi-même et que je te poserai à toi, c'est de savoir quelles sont les leçons, en fait, quelles sont les leçons que toi tu as retenues de cette année. Et honnêtement, moi j'ai retenu qu'il faut être audacieuse. Non mais sérieusement, audacieuse avec ma personne, que ça te plaise ou pas. J'ai également appris que faut éviter d'avoir peur du regard des autres. Et tout ce que vous accomplissez, valorisez-le. Valorisez-le parce que ce soit des petites et des grosses victoires, valorisez-le. Faites-vous plaisir, faites plaisir à votre personne. Aimez-vous. Notez que les gens reflèteront toujours sur vous leur propre peur. Les gens toujours, et arrêtez de nous limiter à se dire mais qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce que va penser telle, qu'est-ce que va penser telle personne, qu'est-ce que qu'on arrête de se poser toutes ces questions-là et mettre en avant ce qu'on veut. Parce qu'au fond de nous, je pense qu'on a la réponse. On a la réponse. On a toujours une réponse. Il faut s'appuyer sur les expériences des autres, je suis d'accord. Mais si toi, tu te rends compte que ce n'est pas aligné avec tes valeurs ou avec toi-même, mets en avant ce que tu veux. C'est tout ce que j'ai à dire et c'est tout ce que j'ai appris moi cette année. Honnêtement, c'était une grosse leçon parce que... Et je travaille encore dessus. Je travaille encore dessus pour vous dire que c'était un réel problème. Alors, qu'est-ce que j'ai encore appris cette année? C'est le contrôle. Je vous ai dit au début que je planifiais tout chaque année. Donc mon problème à moi, c'est toujours d'être carré sur tout ce que je veux. Je m'organise de telle sorte que quand la chose ne fonctionne pas, en fait quand les choses ne vont pas dans le sens de ce que moi je veux, je commence à m'inquiéter, je commence à péter les plombs. Et cette année, j'ai beaucoup travaillé le contrôle. Et je travaille encore le contrôle. Je dis ça parce que c'est dur. Putain, c'est dur de perdre le contrôle surtout. Il y a des choses où vous allez pouvoir gérer. Il y a les choses qui seront à votre portée. Mais il y a certaines choses, vous montez, vous descendez. Rien, je dis bien rien n'est à votre contrôle. Rien ne sera à votre contrôle. Dans le sens où c'est Dieu seul qui doit le faire ou c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire à votre place. Pas vous. Pas toi. Et ça, il faut savoir être OK avec. Moi, je ne suis pas OK avec.
je n'ai pas été OK avec cette année, c'était le contrôle permanent. Dès qu'un truc n'allait pas, oh putain, ça va pas. Et ça pourrissait mon mood, ça pourrissait mon état d'esprit. Je remettais tout en question. Arrêtez. Et ça, c'est ce que je conseillerais pour l'année 2025. Et c'est ce que je vais supprimer cette année. Je vais travailler ça au max. Le contrôle permanent sur tout et n'importe quoi. Il faut que ça s'arrête, c'est bon. C'est bon. Au moins, cette année, j'ai pris conscience de cela. Et j'essaye de travailler dessus. Et je vais beaucoup travailler dessus. Il y a des points que je vais mettre en haut de la liste. Genre en top 1. Le contrôle permanent. Non. Quelles sont les connexions qui vous ont fait grandir cette année? Moi, ça a été dans mon milieu professionnel. J'ai rencontré de très belles personnes qui m'ont fait grandir. Quand je vous dis grandir, c'est-à-dire que ça soit bonne ou mauvaise, hein. Que ça soit bonne ou mauvaise, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait grandir. C'est-à-dire, c'était de l'apprentissage dans tous les sens du terme. Mais après, j'ai compris pourquoi j'étais dans ce milieu-là. Et pourquoi j'étais censée être là où je suis pour travailler certains points. Mon Dieu, le Seigneur m'a brisé cette année, putain. Le Seigneur, il m'a secoué. Désolée, j'ai une nouvelle voisine qui a cogné juste en face et du coup, j'étais obligée d'aller ouvrir. Et parmi les connexions que j'ai eues et les personnes qui m'ont le plus soutenue cette année, je vais mettre en avant mon époux parce que... Ouf. Je crois que tu as supporté quand même. Non mais c'était pas facile. C'est pas facile d'être dans ma tête, c'est pas facile. Je rends grâce à Dieu en fait de l'avoir dans ma vie parce qu'il m'a quand même soutenue cette année. C'était pas une année comme les autres. Et j'ai rencontré des collègues qui sont devenus des amis, de super amis aujourd'hui et je suis contente de les avoir dans ma vie également. Je bénis leur vie, je bénis celle de leur famille également. Je leur souhaite que le meilleur parce que je m'attendais même pas à ça, tu vois. Comme quoi il n'y avait pas que du mauvais en 2024. J'aimerais également vous parler de ce que j'ai mis derrière moi cette année. J'ai mis beaucoup de choses derrière moi. Et le rituel que j'ai adopté pour le faire, c'était de mettre tout par écrit. Des trucs qui m'ont blessée, des trucs qui m'ont frustrée, des trucs qui m'ont mise mal à l'aise, des trucs que j'ai pas su digérer pour pouvoir relâcher, pardonner et passer à autre chose en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un carnet de notes comme celui-ci où j'ai mis tout sur écrit. Vous voyez là, là par exemple, j'ai commencé. Là, il y a des trucs qui s'envolent en plus. J'ai commencé par écrire genre tout ce qui me passait par la tête, comme si c'était un journal intime quoi, mais c'est pas, je dirais pas que c'est un journal intime parce qu'un journal intime encore c'est ce que tu mets tous les jours, ce que tu vis au jour le jour, mais non en fait là c'est tout ce qui est resté à travers de ma gorge cette année, ce qui passait pas, ce qui m'a frustrée, ce qui a fait en sorte que je me remette beaucoup en question. Donc j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup extériorisé, essayé de mettre des mots sur ce que je ressentais dans ce carnet-là. Et achetez-vous un cahier, hein. Mettez tout ce qui vous passe par la tête, ce qui vous bloque, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus clair pour vous. Et ça va vous aider également à exprimer vos émotions et à pardonner. Parce qu'après, des trucs négatifs, par exemple, que je disais dans ce carnet, je les transformais en affirmations. Genre, je me disais peut-être, je ne suis pas en capacité de faire ci. Je mettais, je peux faire ci, tu vois. Donc, ça change la donne, ça change tout de suite la phrase. Te dire que tu peux le faire. Tu as les capacités. Et tu vas le faire. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont penser, tu vas le faire. Un point, c'est tout. Donc,
Mon bloc-notes m'a aidé, je l'utilise encore et je l'ai beaucoup utilisé durant tout le mois de décembre parce que je vous avoue que les 2 derniers mois de l'année, c'est là où tu te dis, ah ben l'année est passée, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Mais en mettant tout sur écrit, tu te rends compte qu'en fait, elle n'est pas passée comme ça. Nous allons donc terminer par le quatrième point, la quatrième étape qui est de rentrer dans la nouvelle année. Je sais que j'ai prononcé les mots de cette année 10 000 fois au cours, durant la vidéo. Prêtez pas attention. Je voulais qu'on rentre en 2025 en demandant plutôt la grâce. Je pense que c'est Dieu qui gracie, c'est Dieu qui fait toutes choses. Rien n'est sous notre contrôle. En fait, on ne peut rien faire dans certaines situations. Donc, je vous propose de planifier. Mettez des objectifs pour l'année 2025, c'est clair. C'est bien d'avoir un plan d'action, d'avoir un plan clair. Je vais le faire également de mon côté. Par contre, demandez des trucs assez simples. La paix, la tranquillité d'esprit parce que ça ne court pas les rues. La paix intérieure, être aligné avec soi-même, remercier, être toujours reconnaissant en fait, être toujours dans la reconnaissance permanente. C'est ça qui appelle les grâces, c'est ça qui ramène, comment dire, qui génère de la manifestation dans vos vies. Quand vous êtes en permanence en train de dire merci à Dieu, rendre grâce pour tout ce que vous avez, même pour les petites choses, vous allez voir la différence. Soyez toujours heureux de ce que vous avez. Faites un bilan, mettez des objectifs, mais mettez plus des déclarations. Je déclare que cette année va être une année de paix, de sincérité, une année où il y a la santé, parce que c'est ce qui compte. Sans la santé, vraiment, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Donc une année où la santé, la paix, entouré de ses proches, remercier Dieu pour tous ceux qui sont aux côtés de vous et qui vous poussent et qui vous amènent à être vous-même et à être des meilleures personnes encore chaque jour. Remerciez Dieu pour vos parents, remerciez Dieu pour vos frères et sœurs, remerciez Dieu pour vos maris, pour vos femmes, pour vos enfants, remerciez Dieu pour vos amis, parce que les amis sincères aussi, ça court pas les rues. Nous sommes tous les ennemis de quelqu'un, mais nous sommes également les amis de quelqu'un. Donc remerciez Dieu pour vos amis. Mais tout ce que je nous souhaite en fait pour l'année 2025, c'est la paix, la santé, la paix intérieure, une santé mentale clean aussi. Et beaucoup de belles choses. Tout ça, ça vient au second plan parce que je pense que ça, c'est d'abord la priorité. Maintenant, tout ce que vous avez planifié, vous comptez et vous allez planifier. Je vous conseille de recommander cela entre les mains de Dieu parce que c'est Dieu qui fait toutes choses à merveille. Et il fait encore au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Donc que l'année 2025 soit une année de paix, de joie, de tranquillité d'esprit, de sérénité, beaucoup d'argent, hein? Du succès à tout le monde. Et je compte vous revoir l'année prochaine. On se voit l'année prochaine. Et j'espère, oh Seigneur, s'il te plaît seulement, qu'elle sera meilleure que 2024. Parce que, oh, vivement 2025. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Honnêtement, c'était pas une vidéo qui allait être très longue. Je voulais juste vous faire ce petit récap. Et je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager, à liker également. Mettez-moi un pouce bleu pour agrandir la communauté. Et je vous dis à l'année prochaine. Bisous. C'est qui? Ok, attendez une seconde.